C'est une marque déposée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et KTV. La violence dans les établissements scolaires, on en parle beaucoup dans le second degré, mais dans le premier degré, ça existe aussi. Pour en parler avec nous, Samuel, sur ce plateau, c'est Rivo Malala, raconteur vélo, le patron du SNUPP. Rivo, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler du mouvement qui est prévu pour le 22, c'est-à-dire après-demain, jeudi, pardon. Ou j'ai une bêtise, donc c'est jeudi, c'est bien ça. On va rappeler ce qui s'est passé, c'était dans l'édition de France Mayotte, vendredi dernier. Le premier adjoint a fait une tournée dans les écoles et a trouvé dans les cartables deux gamins, à Sada, deux gamins de CM2 dans deux écoles, des tchombos, des hachoirs, des couteaux, des chaînes de vélo, des cutters. Comment est-ce que de telles armes peuvent se retrouver dans le cartable des gamins du primaire? Peut-être interroger ces jeunes-là ou les parents, mais en tout état de cause. Comme je l'ai toujours dit, souvent dans le premier degré, il se passe des choses, mais effectivement, c'est pas relayé. Et de toute façon, quand il y a des initiatives, on essaie très rapidement de mettre la pression sur les collègues. Et voilà, et c'est tué dans l'œuf. Je vous rappelle, le problème, c'est pas la violence. Enfin, si, il y a la violence où souvent les après-midi, il y a des cailloux qui sont lancés dans les établissements à partir de la rue. Je me rappelle encore de faits qui se sont passés à Doujani, dans des écoles que je connais très bien d'ailleurs. Mais il y a aussi les risques à l'intérieur des écoles où l'électrocution, le problème électrique à Passamenti, n'oublions pas. Mais effectivement, bon, ben, ça fait moins parler ces sujets-là. Et moi, c'est ce qui me surprend. C'est ce qui me surprend parce que quand dans le premier degré, il se passe quelque chose, et ben, alors qu'on passe ici régulièrement pour vous en parler, il n'y a pas autant de réactions. On se rappelle peut-être ce qui s'est passé en début d'année, il me semble, sur Kawini, où il a fallu quand même plusieurs fois l'intervention des polices dans les écoles, hein, aux alentours des écoles. Nous avons aussi eu des parents qui se sont fait, enfin des collègues qui se sont fait agresser par des parents. Mais bon, ça fait moins parler. Il y a quand même quelque chose qui me surprend. Donc, quand vous découvrez un hachoir, des tchombos, des cutters dans le cartable des gamins, ça vous étonne pas plus que ça? Mais ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne plus. Ça ne m'étonne plus. Mais c'est ce qui me surprend, en tout cas, c'est le fait qu'on n'en parle pas. Qu'on n'en parle pas, qu'on ne parle pas des difficultés dans le premier degré. Peut-être aussi, c'est un peu la faute des collègues enseignants du premier degré qui ne remontent pas tous les petits faits. Peut-être c'est de notre faute, hein, mais il y a quand même quelque chose qui doit aussi alerter. Et voilà, c'est malheureux que de se retrouver effectivement avec toutes ces armes blanches dans une école. Mais très sincèrement, ça ne me surprend pas. Hein. Ouais, c'est des trucs qui peuvent arriver, qui arrivent régulièrement. C'est vrai que ce soit local ou national, on est plus habitué à avoir des profs grand gueule que des instituts qui vont au combat. C'est tout simple, c'est juste parce que une action à 40 enseignants dans le second degré, c'est pas pareil avec une action à une dizaine de collègues. Et ça fait moins d'effet parce que dans les écoles, c'est à peu près 200 à 300 élèves, mais dans les collèges, à Mayotte, c'est un peu plus de 1000 à chaque fois. Vous comprenez? Et puis il y a aussi peut-être l'âge des enfants. C'est-à-dire que quand on a 10 ans, on est moins dangereux que quand on en a 14. Oui, mais si ils traînent avec des couteaux et les chombos à l'école, c'est peut-être au moins aussi dangereux. Ouais, on est peut-être moins dangereux, mais on est peut-être autant en danger. Oui, tout à fait. En attendant, le SNUPP, donc le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, sera partie prenante au mouvement de grève qui sera lancé pour le jeudi 22, pour lutter, pour protester et demander des solutions contre les violences à l'école, et notamment donc dans le premier degré. Alors, pour être très clair sur ce sujet-là, en tant que secrétaire du CHSCT, moi, et secrétaire du SNUPP, j'ai demandé à ce que les copains de la FSU de la FSU Mayotte, réunissent les syndicats éducation nationale de la FSU. Et on s'est rencontrés et on a fait l'analyse de la situation et nous avons produit le communiqué que vous avez bien relayé. Et il me semble que Henri Nourri Port-Saïd était ici la semaine dernière pour parler de ce mouvement. Nous disons qu'effectivement, il y a un problème de sureffectif. Il va falloir
régler, donc de construction d'écoles, de salles de classe, d'établissements du second degré. Il fallait anticiper la hausse démographique, ça n'a pas été fait. Mais il faut aussi des solutions humaines. Il faut plus d'enseignants, plus de personnel pour accompagner ces jeunes-là. On ne peut pas continuer à avoir dans des établissements de 1600 par exemple gamins et avoir autant de personnel que quand c'est un établissement de 400 jeunes. C'est quand même insupportable que de se retrouver. Alors, par exemple, Ngombani, il y a deux principaux adjoints. Hein, il y a 1500 élèves. J'étais récemment dans un établissement où il y a un droit de retrait actuellement. Il y a 1600 gamins, il y a un seul c'est un proviseur adjoint. Donc c'est quand même surprenant pourquoi Ngombani a plus de... je ne dis pas il faut enlever celui de Ngombani, hein, je ne dis pas cela, mais c'est juste une comparaison, alors qu'on sait pertinemment le public accueilli dans cet établissement-là. Et d'autant qu'on est en REP. Hein. D'autant qu'on est en REP, oui. Alors le problème à Mayotte, c'est que les REP n'interviennent pas, il n'y a pas de REP dans les lycées. Hein, c'est que Mayotte, tout Mayotte est en REP, certains établissements et écoles sont en REP+. Bon, ça n'a pas eu d'effet sur les effectifs, c'est resté pareil, mais effectivement, dans les lycées, il n'y a pas de, c'est pas classé en zone en réseau d'éducation prioritaire. Ouais. Christian Estrosi à Nice a voulu et veut mettre des policiers municipaux dans les écoles primaires. Nous, on met des gendarmes dans les bus. Est-ce que pour vous, c'est un début de solution ? Très sincèrement, il faut commencer déjà par baisser les effectifs. Il faut mettre des personnels. Et à partir de ce moment, on peut plus facilement régler la situation. Mais me semble-t-il, dans certaines zones de Mayotte, où effectivement ça ne fait que se répéter, bah, il va falloir s'organiser pour qu'il y ait des hommes en uniforme de façon permanente jusqu'à résorber, à régler la solution. Vous disiez tout à l'heure, hein, quand ça se passe dans le primaire, ça fait moins de bruit que dans le secondaire. Sur le mouvement qui a lieu à l'heure actuelle sur le secondaire, les causes sont bien identifiées. On parle de caillassage de bus, on parle de hub à Kahani, on cherche des solutions à ce problème-là. Qu'en est-il du primaire? Les revendications face à la violence à l'école, c'est quoi? Et quels sont les problèmes identifiés et les solutions proposées? Je ne souhaite pas seulement parler de violence. Il faut qu'on parle des risques, oui. Hein, des dangers. Il y a des dangers sanitaires, il y a des dangers physiques. D'accord. Problème d'hygiène et les risques et les établissements du premier degré, en tout cas 80%, on l'a dit, peut-être que ça a baissé entre-temps, mais non pas l'agrément de la commission de sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien dans le premier degré. Il ne se passe rien. Il y a des coups de peinture qui sont opérés par-ci par-là, avec des fonds que nous recevons chaque année. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement pour régler ce problème de risque, de danger à l'école? Je dois le dire, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et peut-être il faudrait des mobilisations comme ce qui se passe dans le second degré pour y arriver. Mais après, on viendra encore nous taxer, mais les enfants. Mais effectivement, on oublie de dire mais les premiers qui sont en danger, ce sont les enfants que nous accueillons dans nos écoles. Hein, ce sont les enfants qui sont battus, les jeunes adolescents qui sont battus à Kahani. D'accord, à Tsarano aussi. Hein, donc, c'est des trucs où, quand c'est les enseignants qui essaient de bouger, eh ben, comment on les traite de tous les noms. Ce qui est quand même regrettable sur Mayotte. Mais le plus important et ce que nous devons dénoncer, c'est l'absence de réaction des élus, des collectivités locales, des maires, je veux dire, pour les écoles, oui. Mais aussi de l'État, qui ne veut pas se substituer à l'inertie de ses responsables. Donc c'est quand même... j'ai vu récemment donc, ce qui se passe, par exemple, dans le centre de Lille. Ben, les parents, ils
ils sont aussi dépités, ils sont défaitistes et ils commencent à abandonner. Et c'est qui est encore plus grave, ils commencent à abandonner cette situation. Hein, voilà. Et on va aller comme ça jusqu'à quand? Quand les collègues ils parlent de leur confort personnel, ils se font indexer. Quand on parle du confort des élèves, eh ben on les laisse tout seuls. Et ensuite ils se font insulter, comme quoi ils ne pensent pas aux enfants, aux élèves. On est où? Mais ce qu'on doit attaquer aujourd'hui, ce sont ces responsables. Ce sont ces gens qui veulent être élus et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ce sont ces gens qui représentent l'État à Mayotte, qui sont silencieux, très silencieux. En tant que secrétaire du CHSCT, sur les histoires à Bandrélé, à Tsararano, combien de fois à Kahani, combien de fois j'ai sollicité le vice-rectorat, la vice-rectrice là-dessus, je me suis fait quand même débouler à plusieurs reprises, alors qu'il y avait à respecter une certaine procédure. Qu'est-ce que va donner le mouvement de jeudi prochain? On est à la veille quasiment des vacances scolaires. Est-ce que c'est pas d'ores et déjà un coup d'épée dans l'eau? Nous espérons en tout cas une forte mobilisation des collègues que nous avons, de l'ensemble des collègues que nous avons appelés à la grève. Hein, c'est une seule journée. On espère. Et il y aura une demande de rencontre. Il me semble que ce sera au préfet et à la vice-rectrice. Mais voilà, j'attends, j'espère que les collègues aussi, en plus du droit de retrait, démontreront qu'eux aussi, ils sont mobilisés pour faire évoluer les choses. Transporteurs, parents d'élèves et syndicats vont commencer, eux, dès demain. Pour les mêmes raisons que vous, les violences à l'école et dans les transports scolaires, ils risquent de vous rejoindre jusqu'au 22. Est-ce que vous leur tendez la main? Nous, quand nous avions déposé le préavis, c'était avant ces organisations, naturellement. On ne peut que suivre, mais nous avons déjà déposé, il n'y a pas eu de concertation préalablement. Et surtout, il y a un problème au niveau de la plateforme où on parle plutôt, surtout, on va dire, de l'application d'un protocole d'accord entre les élus et les transporteurs scolaires. Moi, ce qui m'émeut aujourd'hui, c'est que, par exemple, à Akwa, il y a depuis plusieurs mois, les enfants n'ont cours que 3 heures de temps le matin. Et ça n'a fait bouger personne. À Kungu, pendant plusieurs semaines, les parents avaient bloqué les écoles. Ça n'a fait bouger personne. Et quand ce sont les enseignants qui sont en grève, au bout de 2-3 jours de blocage, il y a tout le monde qui nous tire dessus et qui demande à ce que nous levions le mouvement de grève. Bon, il y a quand même quelque chose aussi à se dire. En conclusion, factuellement, ça se passe comment le 22? Il y a un appel à la manifestation ou c'est juste ne pas les bosser? C'est grève et rassemblement, manifestation, demande d'audience. D'accord. Devant le vice-rectorat. Devant le vice-rectorat à partir de 9h. À partir de 9h le 22 devant le vice-rectorat. Merci beaucoup Rivo d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Et puis bon courage parce que vous êtes syndicaliste, mais les gens ne savent pas forcément, vous êtes aussi enseignant et directeur d'école et vous avez aussi vos emmerdes. Mais après, en même temps, je suis formé. Pardon, c'est tout pour ce temps de parole.